Ok. Eh bien, nous revoilà. J'espère que ça va de votre côté. Ok, super. Bizarre. Il y a des choses bizarres qui arrivent. Quand tu regardes un film, ça arrive pas, mais quand tu fais quelque chose pour l'évangile, ça arrive. Donc, incroyable. Hein, la batterie s'est vidée d'un seul coup. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Ça arrive jamais. L'appareil est super fiable. Il était à plus de 70% et paf, d'un coup, il est tombé à zéro. Il s'est vidé d'un seul coup. Très bizarre. Donc voilà, c'est réparé. Merci Seigneur. Et voilà, on va pouvoir reprendre. Donc bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc j'attends un petit peu, tout le monde va se reconnecter, puisqu'on était plusieurs tout à l'heure en ligne. Je pense que tout le monde va pouvoir se reconnecter sur le live. Voilà. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent, tous ceux qui récupèrent le live. Ok, super. On a eu une coupure, mais on est reparti de plus belle. Donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui étaient déjà ici. Donc on va reprendre, on va continuer une série qui a commencé la semaine dernière sur les secrets de la mission. Et on avait vu euh, quelques, quelques points clés la semaine dernière justement sur qui nous sommes, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, je vais vous amener sur un autre point. On va voir 7 points dans cette série. Donc aujourd'hui, c'est le premier point, un des secrets de la mission qui est tout simple. Et je veux partager avec vous ce soir, c'est l'autorité et la conscience de notre autorité. La conscience de l'autorité sous laquelle nous sommes envoyés par le Seigneur pour travailler à la mission qui nous a donnée et dans laquelle il nous envoie. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Re-bienvenue, Pasteur Simone, Geneviève, Valérie, Georges. Ok, c'est reparti. Ouais, il m'est un des trucs bizarres qui n'arrive que quand tu fais des choses pour l'évangile. Ma batterie était à charger à plus de 70%. Donc normalement sur cet appareil, ça dure des heures. Et là, vous voyez, en 3 minutes, elle est tombée à zéro. Donc ça m'est jamais arrivé quelque chose comme ça, c'est complètement bizarre. Mais bon, voilà, on va dire que c'est bizarre. Et en tout cas, on est reparti de plus belle, donc gloire à Dieu. Et on va voir aujourd'hui justement l'autorité pour pouvoir engager la mission. Une des clés dont on a besoin, un des secrets de la mission, c'est de découvrir et d'avoir cette conscience de l'autorité sous laquelle nous travaillons. Et nous ne sommes pas envoyés avec notre propre autorité pour la mission dans laquelle Christ nous envoie. On a vu la semaine dernière, tout le monde est missionnaire. Chaque enfant de Dieu, du moment qu'il est libéré justement du monde et qu'il appartient au royaume de plus en plus, donc il prend un temps bien sûr pour se transformer, se reconfigurer à cet autre monde auquel il appartient, dans lequel il est né. Hein, il prend ce langage de ce monde nouveau, cette culture de ce monde nouveau, ce rayonnement, cette nature de ce monde nouveau, pour pouvoir être envoyé justement dans le monde dans lequel nous vivons et pour pouvoir amener le ciel sur la terre, amener ce nouveau monde dans le monde. Parce que ce qui fait que la planète Terre fonctionne mal, c'est justement parce qu'il lui manque le ciel. La Terre est faite pour être gouvernée, gérée, managée par le ciel, par les valeurs du ciel. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun gouvernement qui pourra être satisfaisant tant que Christ ne règne pas sur cette planète. Il n'y a absolument aucune personne qui est en mesure d'amener la véritable paix et prospérité sur la planète. Et c'est pour ça que Jésus va revenir. Mais en attendant, le royaume a été transféré dans ceux qui connaissent le Seigneur. Le royaume est revenu en nous et nous sommes en mission ici. Notre temps ici sur terre en tant que chrétien, c'est pour connaître le Seigneur, se développer en lui, mais pour aussi accomplir
la mission qu'il nous confie. Cette mission est multiple. Et aujourd'hui, en tout cas, on va voir qu'un des secrets pour pouvoir réussir cette mission et bien marcher dans cette mission, mais c'est d'avoir la conscience, bien sûr, de cette mission, mais la conscience de l'autorité qui nous envoie dans cette mission. Donc c'est le thème qu'on va voir simplement aujourd'hui avec vous. Alléluia. Donc bienvenue à tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints. Donc on va lire un premier texte dans Matthieu, un texte très 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 connu, Matthieu chapitre 28 et verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Normalement, vous n'avez pas besoin de votre Bible parce que vous connaissez ce verset par cœur. Je l'ai cité, je l'ai redonné encore, là, je pense même la semaine passée. Matthieu 28, 18, il est dit, Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Donc, ça c'est la grande mission de l'Église, c'est la mission dans laquelle nous sommes, quel que soit l'appel particulier qu'on peut avoir, mais il est toujours relié à cette mission de faire des nations des disciples. Peut-être on parlera une fois aussi de cet ordre de mission. Il peut être pris dans un sens étroit, il peut être pris dans un sens plus large aussi. Il peut être compris il y a une manière plus large de comprendre ce texte, fait de toutes les nations, de toucher les nations elles-mêmes et pas simplement de toucher des individus dans les nations. Mais en tout cas, nous sommes appelés à cette mission d'amener l'évangile, d'amener le royaume de Dieu, de rechercher le royaume de Dieu et d'amener l'évangile et son royaume sur le monde, sur les nations, sur les peuples. Et dans cette mission, nous travaillons sous une autorité. Et c'est ça qui fait notre force et c'est cette foi qu'il nous faut saisir. Avant d'envoyer ses disciples, Jésus, c'est pas le hasard, mais avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Maintenant, vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça, c'est ce qui te rend fort, c'est ce qui te rend légitime aussi pour pouvoir amener l'évangile autour de toi, pour parler de l'évangile, pour prier pour les gens, pour amener l'influence de Dieu partout où tu es, pour pouvoir te battre pour le royaume de Dieu, pour ses valeurs, pour défendre la cause de l'évangile, du royaume de Dieu partout où tu es. Qu'est-ce qui te donne la légitimité? Qu'est-ce qui nous donne l'autorité pour le faire? Mais c'est cette parole de Jésus-Christ. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Maintenant, vous allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que nous travaillons en fait, en servant le Seigneur, nous travaillons sous la plus haute autorité qui soit. L'autorité la plus légitime, la seule autorité légitime en réalité qui soit, et la plus haute autorité qui soit. Parce qu'en réalité, les gens, les pays, les nations qui exercent l'autorité dans leur pays, mais c'est une autorité qui est humaine. Les rois de l'ancien temps se faisaient toujours passer pratiquement dans beaucoup de civilisations pour étant de droit divin. Ils voulaient justement accréditer leur autorité qu'ils exerçaient sur leur peuple par Dieu. Et c'est pour ça que même pendant le Moyen-Âge, l'Église catholique couronnait les rois, sacrait les rois, etc. etc. Donc il y avait un petit peu cette idée que le roi était là d'ordre divin et on voulait comme appuyer l'autorité humaine par l'autorité divine, mais c'est quelque chose qui n'était pas réel, qui n'était pas vrai. Et en tout cas, à part certaines personnes que Dieu a vraiment choisies et oint pour mettre en autorité, parfois dans le peuple d'Israël ou sur la terre, mais c'est pas parce que quelqu'un a une position d'autorité, de gouvernement sur la terre qu'il est de droit divin. Et il faudrait surtout pas penser ça. Et je pense que si on ouvre les yeux, c'est assez facile à voir et à remarquer. Mais n'empêche que ça a été quelque chose qui a été tellement dit dans les siècles passés et des fois qui a été soutenu par l'Église, qui essayait tant bien que mal de trouver des appuis bibliques à cette pratique, si bien que les gens ont été aussi souvent trompés et ils pensaient que le devoir d'obéir
au roi ou à leur gouvernement, mais c'était la même chose que d'obéir à Dieu. Donc, merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui, on a une autre vision des choses et on se rend compte de certaines choses. Dieu merci. Donc, en tout cas, l'autorité sous laquelle nous sommes envoyés pour missionner, elle est véritablement de droit divin. Donc ça ne veut pas dire que ça nous autorise à faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire non plus que tous les chrétiens sont validés dans tout ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y a des chrétiens aussi qui pensent bien faire, mais qui ne font pas de la bonne façon, qui font mal aussi, ou qui exercent une certaine autorité, mais dans des domaines où Dieu ne leur demande pas de faire. Donc il est possible de mal agir dans la mission. Il est possible de ne pas le faire selon Dieu, selon le royaume de Dieu. Donc on est tous en train d'apprendre, on est tous à l'école aussi. Donc ça ne veut pas dire que Dieu valide absolument tous les chrétiens qui se disent agir en son nom et qui se disent en mission, parce qu'il y a aussi des erreurs, mais il y a aussi du progrès. Mais en tout cas, ça veut dire que si nous sommes réellement en accord avec le Seigneur, que nous voulons travailler pour lui, que nous sommes dans notre cadre de mission et que nous cherchons à faire sa volonté, mais nous travaillons sous la seule autorité légitime qui soit et sous la plus haute autorité qui soit dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc, waouh. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est quelque chose que nous devons saisir. C'est quelque chose que nous devons méditer et c'est quelque chose que nous devons absolument posséder à l'intérieur de nous parce que des fois, c'est pas évident de s'opposer un petit peu au statu quo, de s'opposer à l'ambiance générale. Hein. Des fois, par exemple, dans notre société aujourd'hui, en France, la société n'est pas toujours très ouverte à l'évangile. Donc des fois, quand tu commences à parler de Jésus ouvertement, waouh, ça jette un certain froid. Ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui sont au contraire prêts et très ouverts, mais pour d'autres, c'est presque un choc, comme si c'est quelque chose. Pourtant, on peut parler de tout, n'importe quoi. Il n'y a rien qui choque, ni au point de vue de l'image, ni de la parole. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, qui est mort pour des pécheurs, qui aime les gens, qui veut les sauver, qui veut transformer, qui est la vérité, waouh, ça choque pourtant des gens. Et donc, ça demande du courage. Ça nous demande du courage pour vivre dans cette mission. Et ce courage, il va venir d'une grande conviction. Il va venir de cette transformation de notre cœur, de nos pensées. Et on va avoir le sentiment de Jésus pour le monde à l'intérieur de nous. Mais c'est quelque chose qui va nous pousser. Comme Paul a dit, l'amour de Christ nous presse. Et je pense que c'est un des secrets de la mission aussi, c'est que la nature de Jésus-Christ est en nous. Et le regard de Jésus-Christ sur le monde est en nous. Et il y a cette compassion, il y a cette pitié de Dieu, il y a ce cri de Dieu pour le monde. Hein, comme Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. On voit bien que le monde va mal, on voit bien que le monde ne peut pas s'en sortir, on voit bien que le monde et l'individu a besoin de Jésus-Christ, on voit bien que le plus pauvre comme le plus riche, mais sans Christ est malheureux, et sans Christ n'a pas d'avenir ni sur terre et encore moins dans l'éternité. Donc il y a toutes les raisons, et nous avons toutes les raisons, et nous avons toute la vie de Dieu en nous pour avoir et exprimer cette compassion de Dieu envers un monde qui est perdu. Et en plus, nous avons non seulement la compassion de Dieu envers un monde qui est perdu, mais plus que ça, ce qui nous pousse encore plus, c'est que la solution est déjà prête. La transformation des gens, des sociétés est possible parce que Christ a déjà payé le prix. La force du mal dans ce monde, qui est le péché, qui donne le pouvoir aussi au diable sur l'humanité pour l'influencer. Cette force-là, Jésus-Christ est venu la détruire, il est venu nous pardonner, il est venu nous réhabiliter, il est venu nous donner une vie nouvelle et on l'a expérimentée, elle nous a transformés. Donc nous savons que chaque personne est à une décision près de sa transformation, de son salut, de sa nouvelle naissance. Donc ça, non seulement il y a la compassion qui alimente notre foi, mais il y a aussi cette espérance, parce que nous savons que la personne est à une décision près de la vie nouvelle, de son salut et de tout ce qui est préparé pour elle en Jésus. Alléluia. Donc, maintenant, ce qui nous donne la force et qu'on voit aujourd'hui, c'est de travailler sous cette conscience de l'autorité. Nous sommes
sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a envoyés, c'est lui qui nous a mandatés pour pouvoir toucher les peuples, pour pouvoir toucher des individus, mais plus encore pour pouvoir toucher des nations entières. Et je voudrais vous montrer des choses, je voudrais vous montrer que nous sommes plus que ce que nous pensons, hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Et Jésus, par exemple, nous dit que nous sommes, en tant que ses disciples, ses enfants, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc ça veut dire que nous avons un rôle de guide, nous avons un rôle fort pour le monde, nous avons une grâce, un privilège en nous. Non pas qu'on soit meilleur, mais ce qu'on a reçu, le monde en a besoin. Et ça nous donne un privilège, mais aussi une position d'autorité et de responsabilité envers le monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc nous avons quelque chose à apporter, nous avons une direction à montrer, nous avons un message à donner, nous avons quelque chose à transmettre, quelque chose à établir dans ce monde. Et ça repose sur les enfants de Dieu. Vous voyez, le royaume de Dieu, la manière dont travaille le Seigneur, mais ça repose sur ses enfants, ça repose sur son Église qui est sur terre. C'est son Église qui est son corps et qui est son moyen d'exercer sa volonté sur terre, de transmettre son message, de manifester ce qu'il a accompli à la croix pour le salut, pour la guérison, pour la transformation des peuples, des individus, des familles, des nations. Tout ça, c'est quelque chose que Dieu fait au travers de son corps qui est l'Église. Donc c'est pour ça que c'est important que nous prenions conscience de notre mission, de notre rôle et de l'autorité extraordinaire sous laquelle nous sommes envoyés. Avant de dire à ses disciples « Allez », Jésus leur dit « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Maintenant, allez. » Tout pouvoir, toute autorité. Ça veut dire c'est absolu, c'est supérieur et c'est définitif. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument toujours garder en tête. Ça veut dire que même si les hommes sont contre vous, les hommes ne pourront pas vous arrêter. Même si une religion était contre vous, elle ne pourra pas vous arrêter. Même si votre nation est contre vous et qu'elle vous persécute, elle ne pourra pas vous arrêter. Elle ne pourra pas arrêter ce mouvement de Dieu parce que ce mouvement de Dieu, cette mission de Dieu, elle vient d'une autorité qui est supérieure. Vous voyez, on a, de tout temps, on a essayé d'arrêter l'évangile, on a essayé d'arrêter les chrétiens, on a essayé de détruire la Bible. Et par tous les moyens, hein, par la force, comme par l'intellect, hein, ou le raisonnement, ou en utilisant toutes sortes d'arguments, de la science, en essayant d'essayer de prouver par la science que Dieu n'existe pas, ou que la Bible est fausse. Et beaucoup ont dit, ça y est, c'est fini. Hein, ce qu'on n'a pas réussi par la force, on va le réussir par la démonstration. Mais aujourd'hui, plus que jamais, malgré les persécutions, malgré tous les arguments qu'on peut invoquer, mais la Bible est partout dans le monde. La Bible est le livre le plus lu au monde et les chrétiens sont en train de se multiplier comme jamais sur la surface de la terre, malgré que la persécution des chrétiens soit au plus haut niveau qu'elle n'a jamais été dans toute l'histoire du christianisme depuis plus de 2000 ans. Donc, on voit que rien ne peut arrêter. Pourquoi ? Parce que l'Évangile travaille, la mission vient de la plus grande autorité qui soit. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui est humain. C'est ce que Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Et Jésus dit ça, waouh, ça fait quand même peur, parce qu'il sous-entend que peut-être on va être tué pour l'Évangile. Mais il dit, ne craignez rien, même tous vos cheveux sont comptés. Donc même le nombre de vos cheveux est compté. Donc ça veut dire que même s'il arrive des choses à certains chrétiens qui sont en mission, mais ça veut dire que Dieu le permet. Et parce que, en tout cas, Dieu connaît même le détail de nos vies et de nos cheveux. Donc, tant que notre mission n'est pas accomplie, personne ne peut l'empêcher et personne ne peut nous arrêter. Ça, c'est vrai sur le plan humain, mais il y a autre chose, une autre conséquence qui est importante, c'est sur le plan spirituel aussi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement réveillés, on pourrait dire, tellement conscients des fois de Satan, des démons et de tout ce que le diable fait, que finalement ils finissent par avoir tellement foi dans toutes ces choses que ça les paralyse.
Et ils ont peur aussi d'avancer sur le terrain de l'adversaire parce qu'ils se disent, waouh, ils ont tellement entendu de choses, ou ils savent tellement de choses des fois sur la puissance de l'ennemi qu'ils ont peur que cette puissance puisse leur nuire. Mais c'est justement pour ça que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire non seulement dans la sphère naturelle et physique, mais dans la sphère surnaturelle et spirituelle. Donc, il l'a dit à ses disciples aussi. Hein. Et j'aime beaucoup le Seigneur Jésus parce que Jésus connaissait le monde spirituel, hein, je pense, et le monde spirituel le connaissait surtout. Vous voyez, ça c'est important. Vous voyez, qui était Jésus, par exemple? C'est important de comprendre ça, c'est que, vous vous rappelez dans Matthieu 16, il y a un seul des disciples sur les 12, qui est Simon, qui a eu la révélation de qui était vraiment Jésus. Donc les 11 autres, malgré qu'ils vivaient avec Jésus, malgré qu'ils faisaient les miracles, etc., ils ne savaient pas vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que c'était que par révélation qu'on pouvait percer ce mystère. Et c'est pour ça que Simon avait cette assurance, il le savait, parce que Dieu lui avait montré, il avait eu la révélation, c'est ce que Jésus lui dit, tu es heureux Simon, parce que c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ces choses-là. Donc, sur les 12 apôtres, il n'y a que Simon qui avait eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Mais pourtant, quand Jésus, rempli du Saint-Esprit, a commencé son ministère dans les synagogues, dans le peuple d'Israël, dans les villages. Mais regarde bien dans les évangiles et sûrement tu as remarqué que plusieurs personnes qui avaient des démons, les démons, c'est écrit que Jésus faisait taire les démons parce que les démons savaient qui il était. Et des fois, les personnes démonisées criaient tout haut, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Et Jésus les faisait taire, il ne leur permettait pas de le dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde spirituel connaissait qui était Jésus. Et le monde spirituel craignait Jésus, avait peur de l'autorité qui est en Jésus. Aujourd'hui, on assiste un peu à l'inverse. On a des chrétiens qui sont ignorants totalement du monde spirituel, mais on a des chrétiens qui connaissent un peu le monde spirituel, mais qui ont développé une peur en réalité, une certaine connaissance des choses. Ils ont entendu dire plein de choses. Oui, le diable, attention, il fait ci, les sorts, les machins, les trucs, les démons agissent comme ci, comme ça. Donc, ils s'y connaissent tellement, ils sont devenus des spécialistes des fois du monde des ténèbres, mais malheureusement, ça produit de la foi en eux, et ils ont peur, et leur élan dans la mission est freiné à cause de ce qu'ils savent sur le diable et du peu qu'ils savent sur Dieu et de leur autorité en Christ. Je voudrais te dire, regarde, les démons savaient qui était Jésus. Jésus en savait sur les démons aussi, il savait comment faire avec les démons, mais les démons savaient qui était Jésus. Et quand Jésus a envoyé ses disciples, ce n'étaient pas des experts, mais ils ont dit, waouh, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Et Jésus dit, et c'est une des rares visions de Jésus, où Jésus parle du diable. Hein, Jésus avait toutes sortes de visions sur les gens, sur les choses, sur l'avenir, sur la fin des temps. C'était vraiment quelqu'un de prophétique. Mais regarde la seule chose qu'il dit sur le diable, et c'est ça qu'il faut retenir. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. C'est-à-dire qu'il voyait que pendant que les disciples accomplissaient leur mission, il voyait que bam, le diable se prenait des cartons et il tombait par terre. Et c'est la seule vision du diable dont nous parle Jésus. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand on voit des choses sur le monde des ténèbres, on devrait voir leur ruine, on devrait voir leur chute, et on devrait voir particulièrement leur défaite pendant que nous exerçons la mission dans laquelle le Seigneur nous a envoyés, parce que c'était la vision dans laquelle était Jésus. Amen, amen et amen. Donc j'aimerais que, vous voyez, pour réussir dans la mission, il faut être armé de foi, il faut être armé d'une vision solide, il faut être armé de cette assurance que nous travaillons, que nous sommes revêtus, que nous sommes les représentants, que nous sommes les agents de la plus haute autorité qui soit, et que comme a dit Jésus quand il a envoyé ses disciples, il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire, et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, Luc 10, 19, et rien ne pourra vous nuire. Donc on doit bien comprendre ça, c'est que bien sûr, l'autorité et le pouvoir que Jésus nous a donné, il est tout particulier envers le monde des ténèbres. Et au lieu de... On ne devrait pas, j'ai lu ça quelque part ce matin, et j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas chercher à savoir quelle est les degrés de force des ténèbres, parce que, quel que soit le degré de force des ténèbres, la lumière est supérieure aux ténèbres. C'est pas fort ça?
Oui, quel que soit quel que soit tu peux dire, mais les ténèbres niveau 1 ou les ténèbres niveau 200. Mais mon ami, quand la lumière vient, la lumière ne regarde pas quel est le niveau de concentration des ténèbres. Quand la lumière vient, les ténèbres sont chassées, ils sont vaincus. Donc c'est beaucoup plus important pour un chrétien d'être concentré sur la lumière, de connaître la puissance de la lumière qui est en lui, de connaître la puissance de l'autorité qui est en lui, plutôt que de se laisser intimider, de se, de se de visualiser, d'être tout le temps plongé, d'être consterné, d'être impressionné, voilà le mot que je cherche, d'être impressionné par les choses que l'ennemi fait, par les choses que le diable fait. Mais on ne se rend pas compte des fois, mais des fois, à force de fois les chrétiens de plonger leur pensée là-dedans et d'être impressionnés par ces choses, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont plus foi dans la capacité de l'ennemi de les tromper ou de les piéger que dans celle de Dieu, de les conduire, de leur donner la victoire, etc. Et c'est pour ça que des fois, ils restent comme bloqués et paralysés. Non, pour pouvoir exercer avec autorité la mission, mais tu dois développer une vision nouvelle, une foi nouvelle dans l'autorité absolue et le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Et nous ne devons pas regarder à ce qui se passe, à ce qui ne se passe pas, quels que soient les résultats, quelle que soit l'opposition de ce qui se passe dans le visible ou dans l'invisible. Tu dois garder cette confiance et cette conscience que tu travailles sous l'autorité du Seigneur. Et plus tu vas vivre dans cette foi, plus tu vas agir dans cette foi, c'est là que tu vas commencer à voir les choses plier. Tu vas commencer à voir l'invisible et le visible plier devant toi. Alléluia. Jésus s'est pas laissé impressionner par le diable dans le désert. Jésus s'est pas laissé impressionner par les démons quand ils ont parlé dans la synagogue, mais il les a fait taire. Il les a fait taire et il a pris autorité sur eux. Vous voyez, les démons essayaient de prendre autorité sur lui. Nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu viens déranger nos affaires? Ah mince. Tu vois, ils ont tenté de l'intimider, de prendre autorité sur lui. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? L'air de dire, c'est nous qui sommes là. Pourquoi tu viens sur notre terrain? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Qui es-tu? Pourquoi pour te mêler de nos affaires? Mais Jésus a pris autorité parce qu'il connaissait son autorité. Alléluia. Et il les a fait taire. Il leur a dit, mais taisez-vous. Comment Jésus a pu réagir comme ça? Parce que Jésus savait qui il était. Jésus savait sous quelle autorité il travaillait. Et il avait développé cette confiance, cette foi dans l'autorité dans laquelle il était. Donc, c'est une chose clé qui va te donner du courage, que ce soit pour parler à quelqu'un, que ce soit pour prendre position dans une situation, que ce soit pour être même seul devant plein de gens, à agir pour le bien ou à défendre quelque chose qui est digne de Dieu, à pas te laisser fermer la bouche, à pas te laisser intimider, à pas te laisser inactif ni stérile parce que tout le monde fait comme ça ou personne réagit. Toi, tu vas réagir, toi, tu vas prendre la parole, toi, tu vas te positionner du bon côté parce que tu te positionnes du côté du royaume de Dieu, de sa justice et de la vérité. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'il faut faire pareil. Mais pour avoir le courage de faire autrement, de parler autrement, d'agir autrement, c'est pas toujours, des fois on n'y arrive pas toujours, on progresse aussi, on n'est pas toujours parfait du premier coup, rarement même, mais en tout cas, on veut tendre à ça, on veut aller vers là, mais ce qui nous donne la force de pouvoir le faire et de le faire de mieux en mieux et de plus en plus souvent, c'est cette assurance que nous sommes sous l'autorité la plus grande qui soit et qui agit concernant les forces visibles, mais concernant les forces invisibles aussi. Alléluia. Donc ça, très important. Maintenant, je voudrais lire un deuxième passage avec vous. Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 1, verset 5. Regardez avec moi dans l'épître aux Romains chapitre 1, verset 5. Et là, c'est un passage extraordinaire. Romains 1, 5. Vous voyez, ce que je me rends compte, c'est que des fois, les chrétiens ne repassent pas les bonnes choses dans leur pensée. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Excusez-moi, mais j'ose le dire. Mais tu dois être sélectif dans le message chrétien que tu écoutes. Tu dois être sélectif dans le message chrétien que tu écoutes. Il y a des églises, il y a des chrétiens, il y a des livres
qui ne sont que concentrés sur le péché. Le chrétien et le péché, le chrétien doit vaincre le péché, le chrétien doit marcher dans la sanctification, le chrétien... Et on dirait que la raison d'être du chrétien sur la terre, c'est combattre le péché. Et toute la vie chrétienne, on dirait que tous les messages, tout est orienté sur cette question du péché. Et je le sais parce que j'ai vécu un petit peu dans cet environnement-là et j'ai vu comment ça vient te prendre la tête et comment ça t'amène dans un faux combat dans ta vie chrétienne. Parce que Jésus nous a délivrés du péché. Et au lieu de t'amener vers la victoire et ensuite de passer à autre chose, mais tu peux rester à tourner en rond au travers de ces choses-là. Et ensuite, tu mets tout le monde dans ce même cercle. Tous les autres chrétiens, tu les regardes par rapport à ça. Ah mais oui, lui il fait ci. Ah oui, mais lui c'est ça son problème. Tu cherches le péché partout, tu vois le péché partout parce que toi-même, tu es obsédé par le péché parce que ta théologie, c'est une théologie qui est centrée sur le péché. Ça, c'est un mauvais message chrétien, les amis. Excusez-moi de vous le dire, c'est un mauvais message chrétien. Nous ne sommes pas centrés sur le péché n'est pas notre Dieu, il n'est pas notre idole, mais c'est Jésus-Christ, notre Dieu et notre idole. Et en Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous sommes justes, nous développons la conscience de la justice. Donc j'ai beaucoup de messages là-dessus. Allez voir sur la page YouTube, lisez le livre... Y a-t-il une vie avant la mort? Ou alors lisez aussi le livre Kit de survie, il y a toute une partie sur ça, donc je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Mais c'est important d'être concentré sur le bon message. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont concentrés sur le combat spirituel, comme je viens de voir, sur les œuvres du diable, les démons, etc., le discernement soi-disant spirituel, mais ils sont tellement enfouis dans toutes ces choses-là qu'ils ne discernent plus, comme je l'ai dit, leur position de victoire en Christ, et finalement, là aussi, ils finissent par tourner en rond, de s'occuper de choses des fois plus virtuelles que spirituelles, et finalement, ils ne vont pas produire grand-chose dans leur vie chrétienne et dans leur vie, parce qu'ils sont obnubilés par le mauvais message. Et je voudrais vraiment vous encourager à être sélectif. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se découragent tout seuls par la Bible. Mais ça, c'est la ruse de l'ennemi aussi, d'essayer de nous amener, en tant que chrétiens, à voir que, ah mais non, je ne suis pas capable, ah ouais, mais là, ce que Dieu demande, c'est difficile, et moi, je ne peux pas y arriver, je suis trop ceci, trop cela. Ils lisent des fois des passages où ils écoutent des messages qui les découragent, qui les rendent de plus en plus petits, se sentent de plus en plus faibles, de plus en plus condamnés, au fur et à mesure qu'ils lisent la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça vous fait cet effet de lire la Bible et que vous êtes enfant de Dieu, que vous marchez normalement avec Dieu, mais c'est pas normal. Vous n'êtes pas en contact avec le bon message. Ou alors, il y a un biais dans votre manière de penser qui fait que vous ne recevez pas la parole de Dieu de la bonne façon. Donc, vous devez vous connecter à un autre message. La Bible, comme je disais la semaine dernière, c'est le miroir de Dieu pour nous montrer qui nous sommes en Christ, pour nous montrer ce que nous sommes capables de faire en Christ, pour nous propulser dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu et dans la mission avec Dieu. Et pour nous amener à réussir cette vie-là, cette vie spirituelle, cette vie surnaturelle, cette vie de missionnaire pour le Seigneur, cette vie de vocation que Dieu nous a donnée. Le Seigneur veut qu'on soit bon là-dedans, veut qu'on progresse, qu'on réussisse. Mais malheureusement, on dirait que trop souvent le message chrétien c'est toujours oui, il faut se repentir encore, il faut demander pardon, on n'est pas au niveau, on est vraiment misérable, on n'y arrive pas, il y a toute cette faiblesse. Vous voyez, on dirait que souvent le chrétien lui-même il tourne autour de quelque chose qui le rend tout petit, qui le diminue en Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que non, il y a quelque chose là-dedans qui ne tient pas de l'évangile. Bien sûr, il y a de l'équilibre, bien sûr, il faut garder l'humilité, bien sûr, on doit être enseignable et humble et toutes ces choses-là, c'est clair et net. Et sans Christ, on ne peut rien faire, mais on n'est pas sans Christ, puisque Christ vit en nous, puisque Christ est toujours en nous, on peut tout par celui qui nous fortifie. Et il serait temps aussi que toute cette partie du message, elle se manifeste. Jésus nous a établis pour qu'on porte du fruit. Tout disciple accompli doit être comme son maître. Et il y a des milliers de promesses. Jésus est venu pour régler les problèmes, pas pour qu'on en ait plus encore qu'avant ou plus que les non-chrétiens. Donc, si nos problèmes spirituels et nos problèmes de chrétiens sont des fardeaux encore plus grands que ceux qu'on avait avant d'être chrétiens, mais c'est normal que les non-chrétiens n'aient pas envie de devenir comme nous, parce qu'ils ont assez de problèmes à se coltiner comme ça. Donc, je ne dis pas que la vie chrétienne est sans problème, je dis
dis pas qu'il y a certains problèmes qui ne viennent pas avec la vie chrétienne, c'est sûr et certain, mais il y a aussi, attention les amis, il y a quand même une énorme victoire, il y a quand même un triomphe de Christ qui a été accompli, il y a quand même une joie, il y a une paix, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là dans la vie chrétienne, il y a quelque chose d'extraordinaire de Dieu qui est en nous, de passionnant, de puissant, et c'est la vie chrétienne normale qui est comme ce grand fleuve qui nous pousse de l'avant et avec lequel on va de l'avant au nom du Seigneur, et ça doit être manifesté dans notre vie. C'est pour ça que je dis, soyez sélectifs par rapport au message, parce que c'est ce message-là qui va vous pousser de l'avant, qui va vous fortifier, qui va vous libérer, qui va libérer aussi la vie de Jésus en vous, pour bénir les autres. Oui, il y a des luttes pour s'établir dans tout ça, mais il y a aussi le fait d'être concentré sur certains pôles qui ne sont pas des pôles P-O... chapeau LE, hein, et qui ne sont pas justement concentrés sur le pôle qui nous parle dans le Nouveau Testament et qui nous révèle la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui nous révèle justement la victoire. Oui, il y a des luttes pour s'y établir, mais c'est vers ce message de victoire, de développement, de gloire et de service et de vocation, de mission vers lequel il faut nous tourner. Et donc faites attention de ne pas toujours circuler vers un... Si le message de l'évangile avec lequel vous êtes en contact vous rend misérable, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas connecté au bon message. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a la Bible ou qu'il a l'évangile que c'est forcément l'évangile et que c'est le message de la parole de Dieu. Donc il y a un message auquel il faut s'attacher. Regardez avec moi Romains 1,5. On va lire à partir du verset 1. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre, ça veut dire envoyé par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, elle vient t'encourager, elle te fait du bien, elle ne peut pas te détruire. La bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Regardez bien. Cette bonne nouvelle, elle concerne son fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on voit, je ne vais pas développer ça, mais il y a deux courants qui concernent Jésus. C'est que selon la chair, hein, il est un homme, il est descendant de David selon la chair, mais aussi selon l'esprit. Hein, il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Waouh! Donc c'est ce Jésus-Christ, la bonne nouvelle parlait de lui, qui est à la fois fils de Dieu et à la fois fils de l'homme, à la fois Dieu, à la fois homme. Pardon. Et c'est de lui que vient la bonne nouvelle, mais c'est de lui aussi que vient l'autorité. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'il s'est associé à nous. Donc, notre humanité n'est pas un obstacle pour la mission que Dieu nous a donnée. Jésus-Christ est devenu un homme, et Jésus-Christ était Dieu, et il est devenu le Fils de Dieu, est devenu le Fils de l'homme, pour que nous, les fils de l'homme, nous puissions devenir fils de Dieu. Et nous sommes associés à lui. Il s'est associé à nous dans notre humanité pour qu'on s'associe à lui dans sa divinité, tout en étant toujours dans l'humanité. Alléluia. Et c'est ce qui doit nous libérer. On ne doit pas toujours considérer les faiblesses de notre humanité et dire « Oh là là, mais c'est terrible, je suis constamment un obstacle par rapport à Dieu parce que j'ai tel problème dans mon humanité. » Attention les amis, oui, on peut vivre une victoire, bien sûr, on doit vivre une certaine victoire sur pas mal de choses, amen, mais c'est justement parce que Christ vit en nous, mais c'est pas en fixant nos yeux sur toujours la misère qu'on va pouvoir progresser. Non, 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 non. Fils de l'homme selon la chair, mais fils de Dieu avec puissance selon sa résurrection d'entre les morts. Amen. Ça doit nous parler. Jésus-Christ, notre Seigneur, et regarde, c'est par lui, avec ces deux courants, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations, nations dont vous aussi vous êtes partis, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. Waouh! Donc il est dit que nous avons reçu. Paul dit, il dit pas moi en tant qu'apôtre, hein, pourtant il dit moi apôtre, mais il dit Jésus-Christ notre Seigneur par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, nation dont vous aussi vous faites partie. Donc c'est quelque chose qui concerne les enfants de Dieu. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Apostolat, ça veut dire nous avons été envoyés. Nous avons été envoyés avec un mandat. Nous avons été envoyés avec une autorité. Et la grâce, ça veut dire nous avons reçu une capacité. Nous avons reçu une capacité et nous avons été mandatés
Regarde ce qu'il dit, afin d'amener à l'obéissance de la foi les nations. Hein, dans cette traduction, il est dit, afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Donc vous vous rendez compte, l'autorité, le mandat qu'on a reçu en tant qu'Église, c'est un mandat qui est capable de... Nous avons reçu une autorité pour pouvoir influencer les nations entières. Nous avons reçu un ordre de mission, nous avons reçu une capacité, nous avons été envoyés, l'apostolat, mais nous avons reçu la grâce aussi. Autrement dit, il y a un moyen surnaturel de Dieu qui est mis en œuvre. Dans l'autorité, il y a aussi le pouvoir. Il y a un pouvoir, il y a une compétence, il y a une faveur de Dieu et une capacité de Dieu qui va se mettre en œuvre au fur et à mesure qu'on va croire et qu'on va aller sur le terrain de l'obéissance. Et au fur et à mesure qu'on va exercer avec foi cette autorité, alors nous allons voir cette compétence de Dieu se mettre en œuvre. Et c'est ça le secret, c'est que tu as reçu la grâce et l'apostolat, c'est-à-dire que tu as été envoyé, tu es mandaté sous la plus haute autorité, et il y a un pouvoir qui est en toi et qui va se libérer au moment où tu vas agir avec foi. Et un des grands secrets de la mission, c'est d'agir avec foi. C'est pas de se mettre sous une pression, la pression du devoir, la culpabilité du devoir. Si je ne parle pas, ça sera de ma faute. Si les gens sont perdus, bon, j'ai essayé de faire ça, ça ne marche pas. Hein, j'ai été dans des églises aussi où on te mettait ce poids sur toi aussi pour que, et franchement, c'est malsain. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est au travers de la foi que ça fonctionne. Parce que le pouvoir de Dieu n'est pas libéré par la crainte, mais il est libéré par la foi. Il est libéré par la foi. L'audace est libérée par la foi. Le fait d'aller vient de la foi. Et la foi, elle vient quand tu vois cette autorité, quand tu vois qu'il y a un mandat sur toi et qu'il y a une grâce sur toi pour ramener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir, il y a un ordre de mission qui nous est donné, mais avec un pouvoir dedans, pour que lorsque nous agissons, il y a un pouvoir qui se libère pour que parmi toutes les nations, les nations obéissent à la foi. Des gens des nations obéissent à la foi. Des nations même entières se soumettent à la foi. Et c'est ce qu'on voit dans les peuples de la terre. Mais depuis 2000 ans, des nations entières ont été conquises par la foi, ont été influencées. Et aujourd'hui, c'est le même cas. Il y a des endroits où, en quelques décennies, mais des pays entiers ont été touchés par l'évangile. Il y a des nations qui sont embrasées par l'évangile, etc., etc. Donc, ces choses sont toujours vraies. Mais la clé ici, c'est de comprendre cette autorité. Donc je ne vais pas développer plus parce qu'il est temps, mais regarde ces deux versets, Matthieu 28, 18, Romains 1, 5, et médite sur ces choses-là. L'art de la méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se perd, mais qu'on doit faire. C'est-à-dire, prends ces versets, lis-les, relis-les, 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 jusqu'à ce que ça te parle, jusqu'à ce que ça mette un dépôt en toi, jusqu'à ce que ça crée de la foi. Et quand tu vois l'autorité, le mandat, la grâce, l'apostolat que tu as reçu pour agir au nom de Jésus-Christ, mais ça crée de la foi en toi. Et du coup, quand tu vas agir, que ce soit même dans des petites choses ou dans des plus grandes, mais tu vas agir avec foi. Et quand tu agis avec foi, c'est là que la puissance de Dieu se libère. C'est comme ça que le processus de Dieu fonctionne. Donc, ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas à la grandeur du défi, mais regarde à la grandeur de l'autorité qui t'a été confiée, regarde à la grandeur du mandat, regarde à la grandeur du pouvoir, regarde à l'autorité absolue contre toute forme d'autorité humaine, toute opposition qu'il pourrait y avoir sur le plan humain ou spirituel. Tu es au-dessus de tout ça. Rien ne peut te résister parce que tu as reçu et tu as été mandaté de la plus haute autorité. Et sache que quand tu vas exercer cette autorité pour agir pour le nom du Seigneur, il y a une grâce qui va être libérée sur toi et au travers de toi pour confirmer la parole, pour que la parole agisse et pour qu'elle se manifeste, pour que la parole soit esprit et vie, qu'elle manifeste le royaume de Dieu, pour que les choses se mettent en œuvre. Et c'est comme ça que Dieu va travailler avec toi au travers de la foi. Donc c'est important de saisir cette clé et de te nourrir de cette clé. Reste concentré sur ce message si tu veux avoir du fruit, si tu veux être efficace, mais concentre-toi sur certains messages. Concentre-toi sur celui-ci, par exemple. Médite toi-même la parole et médite sur l'autorité que tu as reçue
en Christ. J'ai toute une série là-dessus aussi sur la chaîne YouTube, l'autorité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, etc., etc. C'est des choses sur lesquelles il faut s'approvisionner et méditer et rester autour de ces vérités-là, des vérités qui te construisent dans la foi. Voilà, c'est là que je m'arrête. Je voulais partager ça avec vous. À vous, la parole. Je regarde vos commentaires. Allez-y si vous avez des choses à dire, à ajouter, ou à commenter, ou des questions. N'hésitez pas. Ce qui est dit tout bas doit être dit tout fort. Oui, c'est Jésus qui a dit ça et c'est vrai. Amen. Donc c'est les choses qu'on reçoit dans le secret avec Dieu. On peut les partager ensuite en public. Est Jésus la plus haute autorité. Amen. La seule autorité légitime. En réalité, nous, les enfants de Dieu qui agissons au nom du Seigneur, nous sommes les seuls qui agissons sous la véritable autorité légitime. Toute autre autorité, elle n'est que humaine. Donc, bien sûr, la Bible nous dit de nous y soumettre aussi, dans la mesure où elles sont pas injustes. Donc, on n'est pas des rebelles. Mais en tout cas, si on a le respect de l'autorité, si on a la crainte de l'autorité ou de ceux qui l'exercent, ce qui est normal, et pourtant, c'est qu'au niveau humain, c'est qu'une autorité d'un gouvernement, que des hommes sur d'autres hommes, à plus forte raison, puisqu'on a cette confiance, puisqu'on reconnaît cette autorité et qu'on la suit, à plus forte raison, on doit comprendre et reconnaître l'autorité qui est sur nous et avec laquelle on agit. Donc c'est pas pour dominer les autres, c'est pas pour manipuler les gens, pas du tout, mais c'est pour servir les gens et c'est pour amener la parole, pour amener l'évangile, pour amener le royaume de Dieu autour de nous. Donc quand tu prends l'audace de faire quelque chose, quand tu prends la responsabilité de changer une situation qui n'est pas conforme au cœur de Dieu, quand tu prends la responsabilité de prier pour des malades, de vouloir que les gens guérissent au nom de Jésus, que les gens soient libérés, que la parole de Dieu fasse une œuvre, que tu vas insister, que tu vas combattre pour le salut des âmes. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la responsabilité d'agir au nom du Seigneur, mais tu agis sous la plus haute autorité qui soit, supérieure même à si ton gouvernement t'a envoyé faire ces choses-là. Donc tu dois avoir conscience de ça, et ça qui va te donner le courage et la persévérance dont tu as besoin. Amen. Allez-y, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ne vois pas de nouveaux commentaires. Si vous avez des commentaires ou des questions, des choses, ou ce que vous recevez en écoutant le message, allez-y, allez-y. Alors, ça me donne envie de partager avec mes proches. Amen, super. Alors, mon objectif est atteint. Et c'est vrai, c'est pas une corvée, on ne doit pas avoir peur. Et c'est un message qui nous aide à nous défaire de nos peurs. C'est normal que des fois on a peur, comment je vais faire, j'ai pas l'habitude. Mais non, on est sous cette autorité et c'est pour le bien des autres comme c'est pour notre bien. Donc effectivement, ça nous libère, ça nous donne le courage et ça nous encourage. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Ça montre bien que les choses invisibles sont plus fortes que les choses visibles. Ah oui, les gouvernements ont passé. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rois, il y a des démocraties. C'est toujours des pouvoirs humains, ils ont changé. Mais le royaume des cieux n'a pas changé. Le royaume des cieux est toujours là. Et on travaille sous cette autorité, on agit sous cette autorité. Donc c'est vrai, des fois on a fait des erreurs, et on en continuera d'en faire, mais on apprend. Les gouvernements humains, ils font des erreurs aussi, et des erreurs graves. Donc c'est pas un problème. On apprend, tant qu'on apprend et on progresse. Mais en tout cas, le principe est là, d'avoir cette confiance dans cette autorité. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre, vous donc allez. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Waouh, vous vous rendez compte? C'est fort ça. Hein? Des fois, un chrétien dit, oh, j'ose pas aller parler de Jésus à une personne. Mais Romains 5 dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener des nations entières à lui obéir à la foi. Waouh!
Donc, tu as ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. Hein. Donc, ça doit nous encourager. Et c'est en méditant sur ces choses-là que justement la foi vient. Et c'est lorsqu'on agit, lorsque c'est la foi là qui nous fait agir, c'est là que ça déclenche le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne avec la foi. C'est là que la grâce va être déclenchée. Voyez. Donc c'est important de fonctionner avec ces choses-là. Si tu médites la parole, elle te donne le courage de prendre des risques. Hein. Tu médites la parole en privé et tu prends des risques en public. Tu travailles ton cœur et ta foi en privé et tu prends des risques en public. Tu te lances sur le terrain en public. Hein. C'est ça notre manière de faire. C'est ce que Jésus faisait. Hein. Jésus se retirait en privé et il agissait en public. Il se retire en privé, il revenait en public. Tu vas voir dans l'invisible pour pouvoir changer le visible et agir dans le visible. Amen. Toujours suivre son but. Amen, amen, amen. Et ça me donne envie de partager avec mes proches. Je reprends ton commentaire parce que des fois on ne se rend pas compte, mais on ne se rend pas compte des fois la force de ce que ça apporte. Des fois quand on partage une parole, un témoignage, on prie pour quelqu'un. Donc bien sûr, on ne doit pas être là à s'acharner sur les gens, c'est pas nous qui les convertissons de force. Tu dois penser comme moi, c'est pas du tout ça, c'est pas d'avoir raison, mais c'est plus de partager quelque chose qui va leur apporter une solution. C'est ça l'esprit de l'évangile, c'est partager une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une pour toi aussi, mais ça peut t'aider. Tiens, moi j'ai compris ça. Je ne veux pas m'imposer à l'autre, je ne veux pas lui dire tu dois penser comme moi, tu dois changer ça. Non, 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 je ne cherche pas ça, mais j'amène quelque chose qui est une solution, je partage quelque chose qui a de la valeur. Wow, j'ai trouvé ce trésor. Et des fois, on ne se rend pas compte, juste une parole ou une attitude même, des fois d'encouragement, de prier pour quelqu'un, de lui donner un verset biblique ou une parole qui vient de Dieu, ou d'avoir prié pour lui. Le Seigneur peut vous mettre quelque chose à cœur et partager avec cette personne. Bah tiens, voilà, je pense que c'est vraiment le Seigneur, il m'a mis à cœur de te dire ça, ou de faire ça pour toi, ou tiens, j'ai fait un gâteau pour toi, ou le Seigneur m'a mis à cœur de t'aider matériellement. Et peut-être vous ne savez pas, mais quand Dieu vous dirige à faire des choses comme ça, mais des fois, pour les personnes, c'est énorme. Et ils reconnaissent des fois Dieu énormément dans ces choses-là. Dans quelque chose qui est inspiré, des fois qui peut être simple, mais qui va porter un fruit très fort dans la vie des gens. Donc soyez attentifs avec l'amour de Dieu pour les gens. Soyez à l'écoute de Dieu. C'est pas d'essayer de changer les gens. Ah, ils sont loin de Dieu, c'est des pécheurs, je vais les transformer. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un esprit de jugement. Non, non, amène la bonne nouvelle, amène l'évangile. Cherche à les aimer, cherche à les bénir avec la parole. Et tu vas voir, Dieu va faire un travail dans leur cœur. Et des fois, juste de partager quelque chose, des fois les gens le disent, des fois les gens ne le disent pas, mais c'est énorme, des fois ce que ça amène dans la journée de quelqu'un. Donc des fois, il y en a qui ne le reçoivent pas, qui vous envoient balader. Ça arrive aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Allons donner à quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens pour qui ça change leur journée, leur mois, leur vie. Des fois, on ne sait pas par où passent les gens qui sont autour de nous. Des fois, il y a des gens, ils sont au bord du découragement, du suicide, de la dépression, ou au bord ils n'ont plus rien. Et toi, tu arrives, tac, tu fais un geste, tu as une parole, tu as un encouragement, tu as une attitude. On ne se rend pas compte tout ce que ça peut amener dans certains moments dans la vie des gens. Donc, et ce travail que vous faites, de vous fortifier dans la foi, dans le courage, dans l'autorité, pour pouvoir devenir une bénédiction pour les autres, c'est un bon travail. Donc, ne vous découragez pas, persévérez, parce que c'est quelque chose qui apporte aux autres. Et oui, dire une parole à quelqu'un peut changer sa vie, c'est vrai. Peut sauver la vie de quelqu'un. Des fois, on ne sait pas. On ne sait pas par où passe la personne. Et des fois, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a toujours une bonne parole, hein, assaisonnée de grâce, avec du sel, hein, quelque chose qui fortifie, qui encourage. Et si on voit les gens comme Dieu les voit, ben, on ne va pas voir que... on va les aimer et on va avoir une parole pour les redresser, pour les relever. Et c'est pas en tapant sur leurs défauts qu'on va les relever, mais c'est en les aimant. Alléluia. On ne peut pas aider, on ne peut pas sauver quelqu'un si on ne l'aime pas d'abord. On ne peut pas bien prêcher l'évangile si on n'aime pas les gens. Jésus était l'ami des pécheurs. Hein, il aimait les gens.
Il aimait les gens, quelles que soient leurs conditions. Et à cause de ça, mais les gens le ressentaient. Et il relevait les gens, il encourageait les gens. Et tu vois, Jésus a dit, les prostituées, les gens de mauvaise vie, devanceront les pharisiens dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont changé de vie, ils sont passés par la repentance. Jésus n'arrivait pas en leur disant, ouais, vous devez vous repentir parce que vous êtes mauvais, regardez, vous êtes voleurs, vous êtes des prostituées. Tout le monde savait que c'était des voleurs, des prostituées. Jésus n'est pas allé leur dire ça. Jésus était un ami avec eux. Et c'est en fait en voyant ça, en voyant que Jésus qui était saint, Jésus qui amenait la parole, Jésus pouvait s'approcher d'eux, Jésus les aimait vraiment, Jésus leur partageait des clés de la parole de Dieu, Jésus s'intéressait à eux, Jésus leur donnait de la valeur, Jésus investissait dans leur vie, Jésus valorisait ces gens-là que tout le monde rejetait. Waouh, ces gens pensaient que Dieu les avait rejetés, mais quand ils ont vu Dieu en chair, qui les valorisait, qui s'intéressait à eux, mais ça a été les premiers à se convertir. Et ils ont changé de vie parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu l'amour de Dieu, ils ont cru et leur vie a été changée. C'est la même chose que nous sommes appelés à être et à faire. La lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Donc rappelez-vous, vous avez cette autorité, vous avez cette nature de Christ en vous aussi. Et donc vous avez la grâce et l'apostolat. L'apostolat, c'est le mandat, vous êtes envoyé avec autorité. La grâce, c'est la capacité. La nature qui vient de Dieu, la patience qui vient de Dieu, tous les éléments dont vous avez besoin, la grâce et l'apostolat. Mais la grâce se manifeste sur le terrain. Ça, c'est important à comprendre aussi. C'est-à-dire que c'est en allant que ces choses vont se manifester. Il y a une provision qui est là pour quand on est dans la mission et dans l'action. Cette provision, on ne peut pas la dépenser avant, elle est là sur le terrain. Alléluia. Donc que Dieu vraiment nous inspire tous et nous bénisse tous. Voilà, secret numéro 1 de la mission, l'autorité. Rappelle-toi, tu as l'autorité. Reste autour de ce message. Médite ce message. Fortifie-toi. Prends ta Bible, relis ces 2 passages, regarde les passages parallèles et fortifie-toi, 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 fortifie-toi. Je lisais dans Josué 2 aujourd'hui. Je termine avec ça. Quand ils ont été voir, avant de conquérir Jéricho, sous Josué, ils ont été espionnés. Et c'est Rahab, la prostituée, justement, qui les a reçus chez elle, qui a sauvé les espions, elle les a cachés. Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée avec toute sa famille. Vous connaissez l'histoire. Et elle leur dit ceci, elle leur dit, la peur de Dieu nous a tous saisis et nous savons que Dieu vous a donné le pays. Et nous savons que nous ne pourrons rien faire, nous ne pourrons pas résister. Et elle dit ceci, parce que nous savons que votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et il est Dieu en bas sur la terre. Wow, et ça c'est fort. Et elle dit, nous savons que Dieu vous a donné le pays, nous savons que personne ne pourra vous résister, parce que votre Dieu, il est Dieu en haut dans les cieux et Dieu en bas sur la terre. C'est marrant. Ça fait exactement parler à ce que dit Jésus, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et à cause de ça, les gens de Jéricho savaient qu'ils ne pourraient pas résister. Et malgré l'intimidation des murailles, de leurs armées, ils savaient que le peuple d'Israël allait vaincre, allait gagner, parce que leur Dieu était Dieu en haut. Ça, c'est comme l'aveu de l'ennemi. L'ennemi sait qu'il ne pourra pas résister si nous avancions sur le terrain, parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc vraiment, Dieu vous encourage, méditez sur ces choses, gardez ces choses toujours présentes à l'esprit, vous ne vous laissez pas arrêter par les obstacles que vous rencontrez sur le terrain, persévérez. Ce que vous savez au fond de vous, ce que vous croyez, l'autorité avec laquelle vous travaillez est supérieur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que tout ce qui est dans le monde ne peut pas arrêter ce qui est en vous, parce que c'est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc tout ce qui est né de Dieu a déjà la victoire sur le monde. Vous êtes né de Dieu. La mission est née de Dieu, est issue de Dieu. Donc soyez encouragés, méditez sur ces choses-là et vous allez voir que, au fur et à mesure que vous persévérez dans la foi, d'agir avec foi et oser des choses nouvelles, plus grandes avec foi, vous allez voir que la grâce avec laquelle vous êtes accompagné dans l'apostolat, grâce et apostolat, cette grâce va se manifester et vous allez avoir des résultats et de plus en plus de résultats. Ne vous découragez pas, que Dieu vous bénisse et on continue la semaine prochaine avec un 2e secret pour la mission. Amen. Je vous rappelle aussi qu'on a le week-end du 15 au 17 en ligne, un week-end pour champions, week-end intensif
d'entraînement intensif aussi avec le pasteur Derek du Canada. Hein, donc tout ça est sur mon Facebook, le Facebook de Mission Gospel Centre aussi, pour vous inscrire, savoir tous les détails de cette formation qui est vraiment extraordinaire, qui booste à fond. Voilà, merci à tous. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Vous pouvez partager le message aussi, bien sûr, et que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Je vous aime tous en Jésus-Christ.